de Dieu, tu le reçois toujours avec foi. Amen. Quand tu reçois avec foi et que tu sens dans ton cœur, tu fais quoi? Tu commences à rendre grâce. Voilà pourquoi le Seigneur lui suppliait la nuit. La journée, il faisait que les prières d'action de grâce. Amen. Parce qu'il avait déjà reçu ce qu'il avait demandé. Amen. Il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu. Jean chapitre Psaume 107. Alléluia. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, qu'il a rassemblés de tous les pays de l'Orient, de l'Occident, du monde, du Nord et de la mer. Ils erraient dans les mains, dans le désert. Ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il délivra de leur angoisse. Je disais dimanche passé, la prière d'explication, c'est la prière du malheureux. C'est dans cette catégorie, ce n'est pas des gens qui ont commis des péchés. C'est des gens qui ne savent pas. Peut-être c'est des malédictions qui sur eux, ils ne savent pas. Avec comme c'est un pays comme les nôtres, là. Vous ne savez pas, la pauvreté, Dieu ne tourne pas. Mais c'est les prières de supplication qui ont vers l'Éternel qui cherchent beaucoup de choses. Amen. Alors, vous voyez que ces gens-là, ils ne savaient pas où habiter, ils étaient perdus. Mais dans l'un des deux, ils ont crié vers elle. L'Éternel, il est les délivré. Il les conduit par les trois chemins pour qu'ils arrivent à une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Alléluia. Amen. Alors, le verset 10, regardez-moi, allons-y avec moi là. Car ceux qui avaient pour demeure les ténèbres, l'ombre de la mort, comme une personne que j'ai vue la nuit, je suis tombé dans ce trou qui était comme un tombeau. Et puis dans ce tombeau-là, il y a un tiroir, on a tiré la personne qui était sur lui. Et puis la personne souriait. Elle était dans un tombeau, mais elle souriait. J'ai vu des choses. Amen. 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 N'ayez pas peur, la personne n'est pas ici là. Aujourd'hui, la personne n'est pas là. Amen. Amen. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres, l'homme de la mort, vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient quoi? Révoltés contre les paroles de Dieu. Ceux qui se révoltent contre la parole de Dieu, on les appelle comment? Les rebelles. Alors souvent, un rebelle, comme j'en ai connu, j'en ai vu une cette semaine ici, il dit, ah, je ne sais pas si Dieu lui-même me trouve. Là, moi, je ne crois pas que je ne peux pas me retourner vers Dieu. Amen. Dieu n'a pas dit que Dieu lui-même te trouve. Dieu voit où tu es. Dieu sait où tu es. C'est toi qui vas chercher Dieu. C'est nous qui cherchons Dieu. Alléluia. Amen. Même les rebelles, dans la catégorie, les rebelles, il dit, parce qu'ils avaient méprisé les conseils du Très-Haut. L'Esprit de Dieu a parlé, tu as méprisé. L'Esprit de Dieu a prophétisé, tu as méprisé. L'Esprit de Dieu a donné des conseils, tu as méprisé. Amen. Il humilie leur cœur par la souffrance. Amen. Quand Dieu t'a parlé par des visions, il t'a parlé par des... Il va te donner, il va laisser les diables te gifler un peu. Comme il a fait avec qui? Amen. Job, c'est Job qui a dit, Dieu a averti les gens par les rêves, bien sûr les rêves, ils ont averti par les rêves et les visions. Et après, si les gens n'ont pas écouté, il les laisse les calamités arriver sur eux pour que les gens se réveillent. N'aimez pas attendre la calamité de Dieu pour se réveiller, c'est pas sage. C'est pourquoi la Bible dit que parce qu'ils avaient méprisé les conseils de l'Éternel. Ils humiliaient leur cœur par la souffrance, ils succombaient et personne ne les secourit. Et dans l'air détresse, ils ont fait quoi? Ils crièrent vers Dieu. Je disais que les supplications, c'est des cris, c'est des pleurs. Amen. Amen. Hier, j'ai vu un homme pleurer de souffrance. Ça m'a fait trembler tout le corps avec toi. J'ai vu un homme pleurer de souffrance. Ça m'a fait très, très mal. Quand je me dis, je sais que cet homme, Dieu va exaucer souvent, mais d'une manière drastique. Amen. Ils crièrent à l'Éternel. Et qu'est-ce qui va se passer? Il délivra de leur angoisse. Amen. C'est-à-dire que quand même tu t'es révolté, même tu as méprisé le conseil de Dieu, à un moment donné, quand tu es dans les trous, ne dis pas, oh, moi c'est fini, je vais mourir. De toute façon, Dieu ne va pas m'écouter. Crie vers les dieux de bonté. Cherche-les, parle-les. Amen. Gêne pour que il te fasse grâce et que si ton
temps rébellion, vous pouvez t'écouter et la santé, qu'il arrête ça dans sa bonté, dans sa miséricorde. Alléluia. Amen. Amen. Alors, parce que je voulais un peu vous lire, c'était des Job, parce que pour que nous comprenions comment est-ce que Dieu parle. Ce n'est pas le but de l'enseignement, je voulais juste vous montrer cela rapidement. Alléluia. Amen. Parce que l'homme doit comprendre que Dieu parle. Quand Dieu parle, il faut écouter. Si tu n'écoutes pas, Dieu va te parler par les signes. Ce n'est pas la méchanceté, c'est toujours la bonté de Dieu. Parce qu'il ne veut pas que son fils et sa fille aillent à l'enfer. Vous vous souvenez que l'apôtre Paul a livré quelqu'un à Satan. Et ça signifie que cette personne est allée à l'enfer. Vous lisez la parole, qu'est-ce qu'il est écrit? Il a livré son corps à Satan afin que son âme soit sauvée. Parce qu'il y a des gens qui peuvent juste comprendre les choses quand le feu sur eux. Il ne faut pas être ainsi. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que quand il a parlé, tu écoutes. Quand il a averti, que tu fasses attention. Alléluia. Je vais revenir sur les textes après, sinon ça va nous éloigner des trucs. Alléluia. Amen. Alors, vers le verset 17, nous allons voir, je rappelle que l'enseignement de la dimanche passé. Amen. Les insensés par leur conduite coupable et leur iniquité s'étaient rendus malheureux. Avant, c'était les rebelles et puis les insensés. Qui on appelle insensé? C'est celui qui manque de sagesse. Amen. C'est des gens qui quoi tu peux prendre Dieu par la ruse? Oh, Dieu ne peut pas le prendre par la ruse. C'est des gens qui connaissent la loi de Dieu, mais qui veulent la twister, la mélanger, la diluer. Amen. Comme je conseillais quelqu'un hier au téléphone, il me dit, bon, ma soeur, on lit la parole, on lit. On s'est dit, nous pouvons convertir là d'une semaine. Et puis, il dit, est-ce que tu as compris ça, que ce que j'avais fait mauvais? Oui, j'ai compris un peu. Est-ce que Dieu ne peut pas me comprendre? Non, Dieu ne peut pas comprendre. Amen. J'ai exhorté la personne sur 1 Corinthiens chapitre 7. Il dit, non, Dieu ne peut pas comprendre. Tu dois retourner là où tu dois rester. Amen. Dieu ne comprend pas. Dieu écoute sa parole. Parce que quand nous obéissons sa parole, quand nous obéissons, il nous regarde, il est patient. Mais nous subissons, nous sommes comme sur la malédiction. Alléluia. Alors quand on est insensé, et que maintenant on commence à payer le prix de son manque de sagesse, on fait quoi? On crie vers Dieu, on supplie Dieu. Amen. On supplie Dieu. Alléluia. Et vous voyez, je me donne un exemple. Vous connaissez l'histoire encore du genre, c'est quelqu'un sur les publicains avec les pharisiens. Les publicains croyaient que les gens de prière, il a fait. C'est lui qui est rentré chez lui totalement pardonné. Il a dit, Seigneur, apaise-moi, regarde-moi, je ne suis pas digne d'être devant toi. Amen. L'état colère s'apaise sur lui. Il était humble et il suppliait Dieu. Et la Bible dit que les publicains rentraient chez lui, justifiés. Amen. Les publicains, c'était qui? C'est les gens qui ne faisaient pas cas de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi encouragez toujours les gens, même quand ils ne savent plus ce qu'ils font, de chercher la face de Dieu. Même quand ils manquent de mots, il y en a qui manquent de mots, chercher la face de Dieu. Parce que je connaissais des gens qui étaient des chrétiens, qui sont tombés dans la prostitution. De chercher la face de Dieu. Alléluia. Amen. Et on va terminer juste avec le verset 22. Alléluia. Alléluia. Amen. Ceux qui étaient descendus dans la mer, dans les navires, qui travaillaient sur les grandes eaux, c'est la vie des œuvres de l'Éternel, ces merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, il fit souffler la tempête, qui soulevant les flots de la mer, il montait vers le ciel, il descendait vers l'abîme, leur âme était perdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, toutes leurs habiletés étaient anéanties. C'est les hommes d'affaires, les gens distraits, ils chaque jour sont dans le business, à un moment donné l'avion est en train de courir. Tu prends l'avion dimanche matin, tu quittes Chicago pour venir à Montréal, mais l'avion, maintenant tu étais chrétien, tu sais, tu devais prier. N'aie pas honte de supplier Dieu. Amen. Quand tu vois les dangers là, n'aie pas honte de crier Jésus-Christ.
Alléluia. Vous savez, il y a quand il y a des catastrophes. Ici, les gens trouvent beaucoup. L'année où le Seigneur m'avait dit qu'il y aura le verglas, j'ai dit à mon épouse, Dieu va reprendre. J'ai dit bien la Bible que Dieu va reprendre la glace le matin. On ne savait pas ce que c'est. Le matin, on a vu le verglas. Alors, vous voyez que les gens manquaient de courant comme de Sainte Hyacinthe. Mais les gens ont compris que l'électricité là ne tenait que pas au pylône d'Hydro-Québec. C'était la grâce de Dieu. Alors, j'ai accompagné les gens sur le verglas. Je suis allé vers Rivière de Prix, j'en connais un jeune italien qui dit ils vont oublier après quelques temps parce que l'un pénitent ne peut pas comprendre ce que Dieu le tue. Un jeune italien qui me disait à la station d'essence. Effectivement, les gens ont oublié. Les gens dans les calamités pour chercher Dieu. Vous allez voir quand les calamités sont rappelés à l'église. Dieu on le cherche avant. Est-ce qu'ils ont tort de venir à l'église? Non. Mais, des fois, quand il n'a pas appris à chercher Dieu, quand tu vas crier le nom de ta mère, ton père, tu ne vas pas crier le nom de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, quelle que soit la condition, rien ne t'empêche. Même si tu as grandi à l'église, il y a un peu te dit, je vais supplier mon Dieu, je vais retourner auprès de lui. La Bible nous parle de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, c'est un enfant qui dit à mon père, je prends mon argent, j'en fais ce que je veux plus de toi, et je te loue, je n'en veux pas. Il est parti de gaspiller tout. La Bible dit qu'à un moment donné, il est entré en lui-même. Il a dit, je retournerai vers mon Père. Alléluia. Si on peut coupler les supplications aux âmes spirituelles, qu'est-ce qu'il ne faut pas perdre comme âme spirituelle quand vous êtes supplié? Son identité, c'est quoi? Les casques du salut. N'oublie jamais que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alors aujourd'hui, on a vu avec les supplications, on a dit que des fois, il vous arrive de supplier pour les autres personnes. Pour les pays, les autorités. Amen. Ou les gens qui vous entourent, ou les collègues de classe ou de l'université. De prier pour eux. Quand vous priez pour quelqu'un, et que vous mettez entre vous et Dieu, vous parlez à Dieu de quelqu'un, ça s'appelle l'intercession. Amen. L'intercession. On a vu que l'intercession, c'est aussi une prière du cœur comme respect. Si tu n'as pas la compassion, si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas prier pour les gens. Non, tu ne peux pas. Amen. C'est lui qui intercède. C'est quelqu'un dont le cœur est sensible au malheur des autres. Un intercesseur, quand il voit même la télévision, il voit une situation, ça le fait. Il attaque en Irak. Aujourd'hui, les chrétiens pourront louer tranquillement ici. Mais nos frères chrétiens qui sont en Irak, qui sont au Pakistan, il y a une femme, Bibi, on continue à prier parce qu'on voulait la part de la semaine passée. Parce que là, l'évangile est musulman. Amen. Alors, vous voyez que dans tous ces pays-là, si... Oh, Koshimarakondo, Shibata Koshikara. Oh, Koshimarakado, Tomashikabara, Moshindara Bassa. Yes, Sakoro, Yushimarakamanda, Sakara, Moshimaraka. Oh, Shashara, glorieux esprit, opéré dans la parole. Oh, Shimarakamanda, Sabarata, Kashikara. Alléluia, que ton nom soit béni et soit exalté. Amen. Alors, intercédez, vous voyez que nous revenons dans l'Ancien Testament.